Au laboratoire d'organogénèse expérimentale de l'Université Laval, chercheurs et étudiants s'emploient à réaliser un vieux rêve de la médecine devenu réalité, la fabrication d'organes et de tissus de remplacement. Déjà, en 1997, l'équipe de François Auger et Lucie Germain avait réussi un exploit très remarqué en produisant en laboratoire des vaisseaux sanguins à partir de cellules humaines. Ce laboratoire a été créé en 1985 comme un laboratoire translationnel, c'est-à-dire de partir d'une idée de laboratoire et de la porter immédiatement à la clinique pour aider des patients. Un des sujets que nous avions choisi, c'était la reconstruction de vaisseaux sanguins de petit diamètre. Plusieurs Américains l'essayaient et n'avaient pas réussi, et nous, en 1997, nous avons obtenu et publié la reconstruction d'un vaisseau sanguin très physiologique parce qu'il n'y avait pas de biomatériaux, et parce qu'il n'y avait pas de matériel exogène, un collagène bovin ou quoi que ce soit. La fabrication de ce vaisseau sanguin avait été possible grâce à la technique d'auto-assemblage inventée par l'équipe du laboratoire. La méthode d'auto-assemblage qu'on a découverte, c'est la possibilité de partir avec des cellules, de les cultiver de telle sorte que ces cellules-là produisent leur propre matrice extracellulaire. Donc, la cellule de départ forme un tissu. Et on le fait d'abord sous des formes de feuillets qu'on peut enrouler pour faire des tissus tubulaires ou qu'on peut superposer pour faire des tissus plans comme la peau ou la cornée. On sait que chacune des cellules, par cette méthode, échange les unes avec les autres et rend le tissu plus physiologique, plus près de la réalité, répond au point de vue de la contraction, répond au point de vue des médicaments pharmacologiques, etc. Un des avantages du vaisseau sanguin qu'on a reconstruit, c'est qu'il était très résistant. Il pouvait résister à la pression sanguine lorsqu'on l'implantait. C'est ça qui était la grande découverte, finalement, de notre vaisseau sanguin. Il était naturel et résistant. Continuant sur leur lancée, les chercheurs du LOEX se sont attelés à la reconstruction d'autres types de tissus et d'organes. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué cette technologie qui était l'auto-assemblage, qui est la découverte pour laquelle on avait eu des prix, à d'autres tissus, la peau, la cornée et à beaucoup d'applications. Donc, vous voyez ici un exemplaire de la peau reconstruite bilamellaire qui peut être utilisée pour la greffe chez les patients. On peut voir que le tissu est résistant et qui peut être déposé sur les plaies pour greffer chez un brûlé. Suite à nos recherches, on a pu démarrer un essai clinique pour ce qui est de la peau bilamellaire, c'est-à-dire la peau qui contient un derme et un épiderme. Et cet essai clinique-là est en cours présentement. On a aussi un autre essai clinique qui est sur les cellules épithéliales de la cornée, qui est en cours également. Donc, on arrive à faire bénéficier les patients des tissus qu'on a reconstruits en laboratoire. Pour ce qui est du vaisseau sanguin, nous n'avons pas transplanté nous-mêmes chez le patient, mais l'étudiant qui était notre étudiant en 1998, qui est le premier auteur sur le papier, a bâti une compagnie en Californie qui s'appelle Cystographe, qui a transplanté des patients avec les vaisseaux sanguins. La découverte de 1997 a été une étape importante dans le développement du laboratoire qui a abouti, en 2010, à l'ouverture d'un centre de recherche entièrement dédié à la médecine régénératrice. Le laboratoire s'est développé relativement vite parce qu'il partait de principes d'organisation très différents des autres laboratoires, soit aux États-Unis, soit en Europe, parce que l'équipe de base était constituée, de cliniciens-chercheurs qui définissaient le problème, qui définissaient ce dont on avait besoin. Deuxièmement, des bio-ingénieurs. On a toujours besoin d'ingénieurs pour nous aider à faire des bioréacteurs, pour nous aider à tester des tissus, etc. Et le troisième, c'est des gens du LOEX, c'est des gens du LOEX qui avaient l'expérience en biologie cellulaire, en culture de tissus, pour être capables de reconstruire. Les défis du génie tissulaire sont à différents niveaux. Le premier, avoir les bonnes cellules, donc prélever la biopsie au bon endroit. Deuxième défi, cultiver les cellules, donc trouver les bonnes conditions en laboratoire pour cultiver les cellules. Ensuite, être capable de reconstruire le tissu dans un aspect tridimensionnel qui est convenable, le vaisseau sanguin tubulaire, la peau qui est plane et qui est
manipulable par le chirurgien pour être capable de faire les sutures, par exemple pour un vaisseau sanguin, ou de l'appliquer sur la peau, sur la plaie, lors du transfert chez le patient. Moi, je suis très fière du parcours que j'ai eu parce que j'ai formé des étudiants qui étaient extraordinaires et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui parce que les découvertes, ça se fait pas seulement par les chercheurs, ça se fait par toute une équipe. Je suis très fière de ces personnes-là. Aujourd'hui, on voit les résultats de nos recherches vraiment sur les applications cliniques. Si on peut avoir plus de financement pour faire des travaux de recherche fondamentale, ensuite de ça, on peut faire des applications cliniques à partir des résultats qu'on a eus. C'est ce qui est arrivé avec le génie tissulaire. Il a fallu trouver en recherche fondamentale comment reconstruire le tissu et des années plus tard, on peut prendre ce tissu-là et l'implanter chez le patient et avoir les résultats chez le patient. Le domaine de la recherche fondamentale est très compétitif. On pense aux États-Unis, la communauté européenne, le Japon, mais maintenant, des grandes sociétés en émergence comme la Chine, l'Inde, investissent de plus en plus en recherche fondamentale. Donc, pour le Québec, qui est un joueur relativement petit sur l'échiquier mondial, si on va être capable d'être compétitif, un des premiers défis, c'est vraiment de s'assurer d'investissements à long terme en recherche fondamentale. Donc, c'est un des premiers points clés. Le deuxième, qui est aussi important, c'est d'intéresser nos jeunes à la recherche, à penser à faire des carrières en recherche. Une carrière en recherche, c'est souvent un peu abstrait. Pour un jeune, on voit les joueurs de hockey, on voit les artistes. Des chercheurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment très, très reconnus sur la place publique. Donc, d'amener nos jeunes à penser à faire des carrières en recherche, c'est un de nos défis. Et ça, c'est essentiel si on veut s'assurer que nos meilleurs cerveaux pensent à faire des carrières en recherche.